La paix en Europe, simple slogan ou réalité en péril. Tandis que les dirigeants multiplient les discours rassurants, une inquiétante réalité s'impose. Depuis l'ère Donald Trump, l'Europe, sous la Zetra, sous la pression d'un allié américain imprévisible, se lance dans une course au réarmement sans précédent. Fini les ambitions de désarmement. Désormais, l'objectif affiché est de renforcer les armées et certains évoquent jusqu'à 800 000 soldats mobilisés rien qu'en Ukraine, un effectif supérieur à celui de la plupart des pays de l'OTAN. Pourquoi l'Europe ne cherche-t-elle plus à négocier sincèrement ? Face à chaque proposition de dialogue, ces élites imposent des conditions intenables. Gel des lignes de front, reconstruction à la charge de pays tiers, garantie de sécurité irréaliste. Officiellement, il s'agit de protéger la démocratie. Mais en coulisses, ces exigences torpillent tout espoir d'accord, condamnant la paix avant même qu'elle n'ait une chance d'émerger. Le prix de cette stratégie ? Nous devenons les otages inconscients de jeux de pouvoir qui ne servent ni la paix ni nos intérêts réels. Fermer les yeux, c'est accepter d'être manipulé, de subir des crises économiques évitables et de sacrifier la sécurité de notre continent sur l'autel d'ambitions géopolitiques. Pour comprendre ce paradoxe, il faut plonger dans les logiques cachées des négociations et dévoiler les intérêts véritables qui se jouent derrière les discours. Comment en est-on arrivé à cette inversion des priorités européennes ? Plongeons dans les coulisses des négociations pour révéler les forces qui dictent réellement la stratégie du continent. Sous la surface policée des discours européens, une question obsédante demeure. Quel dessein véritable guide ces prises de position ? Dès que l'on gratte le vernis, l'illusion s'effondre. Loin d'un élan pour la paix, l'Europe orchestre une mise en scène où chaque geste semble voué à figer le conflit, non à l'apaiser. Premièrement, les conditions imposées à la Russie sont révélatrices. Plutôt que d'exiger un retrait ou d'ouvrir une négociation sincère, Bruxelles réclame à Moscou de maintenir la ligne de front actuelle. On cherche ainsi à geler la guerre, à imposer un statu quo militaire, puis à lancer de vagues discussions sur l'avenir des territoires disputés. Ce n'est pas une main tendue, mais un pari glacé sur l'enlisement et la prochaine escalade. Deuxièmement, le double jeu transatlantique se poursuit. L'Union européenne exige des garanties de sécurité américaines inspirées de l'article 5 de l'Alliance atlantique. Cela piégerait Washington dans une obligation d'intervention automatique, sans marge de manœuvre politique. C'est un piège qui transfère les risques de l'Europe vers les États-Unis, enfermant tout le monde dans une logique d'escalade permanente. Troisièmement, l'idée d'utiliser les avoirs russes gelés pour financer la reconstruction de l'Ukraine cache un calcul froid. Derrière le prétexte humanitaire, ces fonds profiteront d'abord aux entreprises occidentales, transformant un drame en opportunité économique et maintenant la Russie sous une pression constante. Enfin, alors que les dirigeants martèlent la nécessité de la paix, Kiev annonce la montée de son armée à 800 000 soldats. Une telle force, supérieure à celle de bien des pays de l'Alliance, contredit l'idée d'une désescalade. Ce choix révèle une volonté de s'enliser dans la guerre, voire de l'alimenter sur la durée. En décortiquant ces manœuvres, on comprend que la paix n'est pas la priorité des élites occidentales. Ce qu'elles protègent, c'est leur pouvoir, quitte à sacrifier des vies et des ressources sans aucune assurance d'un lendemain plus sûr. Mais derrière cette façade stratégique, un autre jeu se dessine, encore plus trouble. Les mécanismes de corruption et les intérêts économiques invisibles pèsent lourdement sur chaque décision. Et si la paix n'était qu'un pion sacrifié dans le jeu trouble de la survie politique ? Cette interrogation, loin d'être provocatrice, dévoile une réalité glaçante au cœur du conflit ukrainien. Volodymyr Zelensky, acculé par l'évolution du front et les pressions de ses alliés, se retrouve face à un dilemme impossible. S'il consent à céder une partie du territoire, il s'expose à la colère de son peuple. Mais s'il refuse, il risque de perdre le soutien crucial de l'Occident. Avouer cette impuissance, même à mots couverts, revient déjà à dévoiler sa vulnérabilité extrême. La situation est aggravée par la révélation de réseaux de corruption enracinés à Kiev. Selon des sources concordantes, ce sont près de 48 milliards de dollars qui auraient été détournés par des proches du pouvoir, argent pourtant destiné à la défense et à la reconstruction. Cette somme vertigineuse s'est évaporée dans des circuits opaques, à l'abri des regards, protégés par des alliances puissantes. Mais l'opacité ne s'arrête pas aux frontières ukrainiennes. Plusieurs enquêtes désignent des responsables occidentaux. Certains ont fermé les yeux, d'autres ont même facilité ces détournements. Plutôt que d'assainir le système, ils ont préféré préserver un statu quo fragile, affichant une solidarité de façade tout en échangeant des secrets dans l'ombre.
Dans ce contexte empoisonné, la pression américaine devient une arme implacable. Les États-Unis, principaux bailleurs de Kiev, posent leurs conditions: céder du territoire ou perdre l'aide et la protection politique. Un marché toxique où la survie du pouvoir l'emporte sur l'intérêt général et la paix. Au final, c'est la population qui paie le prix fort. Leur sécurité, leurs ressources et leur réputation sont sacrifiés sur l'autel d'intérêts qui les dépassent. En laissant la corruption et l'impunité dicter les règles, on accepte que la justice recule et que la guerre serve de monnaie d'échange entre capitales. Mais ce jeu d'ombre ne s'arrête pas aux frontières de l'Ukraine. Les rivalités s'étendent, impliquant l'Europe et la Russie, dans une course où chaque décision peut bouleverser l'équilibre mondial. Quand l'argent l'emporte sur les principes, qui peut encore se dire véritable allié? Cette question s'impose alors que la politique étrangère américaine se transforme sous l'impulsion de Donald Trump. Les alliances forgées sur l'histoire s'effacent devant la promesse de contrats mirifiques et d'une influence économique inédite. Trump n'hésite pas à tourner le dos aux partenaires traditionnels. Les pactes d'antan cèdent la place à une diplomatie du portefeuille, où des milliers de milliards s'échangent contre du pétrole, des armes ou des garanties stratégiques. L'Arabie saoudite devient ainsi le nouvel interlocuteur incontournable des États-Unis, après la signature d'accords colossaux. Dans ce nouvel échiquier, Israël, pourtant allié majeur et pilier de Washington au Moyen-Orient, se retrouve relégué. Les intérêts du Golfe, propulsés par la puissance financière et la promesse d'un marché immense, supplantent le soutien inconditionnel d'hier. Désormais, la logique américaine est purement transactionnelle. Celui qui paie le plus fort gagne l'oreille et la protection de la Maison-Blanche. Cette mutation alimente une instabilité croissante. En déréglant les équilibres anciens, la Maison-Blanche fragilise les alliances, multiplie les tensions et ouvre la voie à des rivalités imprévisibles. Les États-Unis, jadis garants d'un certain ordre, deviennent moteurs d'incertitude. L'absence de boussole idéologique, remplacée par la quête du profit immédiat, favorise les trahisons et accélère la fragmentation du Moyen-Orient. Au-delà de la région, cette approche redéfinit la carte stratégique mondiale. Les profits économiques priment désormais sur toute considération éthique ou sécuritaire. Les États-Unis inaugurent une nouvelle diplomatie, froide et cynique, où chaque alliance se négocie et où la loyauté devient monnaie d'échange. Ignorer ces bouleversements, c'est s'exposer à des chocs majeurs: volatilité des marchés, risque de conflits, perte de repères pour les alliés de toujours et pour des populations piégées dans des arrangements opaques. L'incertitude s'installe, menaçant directement la sécurité collective. L'Europe, elle aussi, doit revoir ses choix et ses alliances face à cette nouvelle donne. Entre pression américaine et ambition russe, le vieux continent cherche sa place dans l'équilibre mondial. Faut-il imiter la rigueur de l'Asie centrale et l'audace de la stratégie russe? La question devient cruciale à l'heure où nos sociétés vacillent, tiraillées entre menaces sécuritaires et incertitudes économiques. Les exemples venus d'ailleurs bousculent nos certitudes et redéfinissent l'équilibre mondial. Au Kirghizistan, l'État pratique une tolérance zéro face à l'extrémisme religieux. Aucune ambiguïté, aucun compromis, la ligne rouge est claire et le pouvoir ne fléchit pas, même sous pression étrangère. Cette inflexibilité garantit stabilité et sécurité, parfois au détriment des libertés individuelles, mais le chaos reste à distance. La Russie, elle, tente une autre voie: intégrer certains groupes radicaux pour mieux les contrôler. Pari risqué car cela multiplie les tensions internes et expose la société à des attaques imprévisibles. Cette divergence stratégique éclaire le rôle décisif de la cohérence et de la détermination étatique dans la gestion du risque. Mais la leçon ne s'arrête pas à la sécurité. Sur le plan économique, l'émergence du corridor nord-sud change la donne. Ce nouvel axe relie la Russie, l'Iran, l'Inde et la Chine, permettant aux BRICS d'échanger et d'investir sans dépendre des anciennes routes dominées par l'Occident. L'indépendance économique devient peu à peu une réalité tangible. À mesure que ces pays bâtissent un ordre commercial alternatif, la domination du dollar vacille. Les sanctions occidentales s'émoussent, de nouveaux systèmes de paiement émergent. Le bloc BRICS s'affirme, démontrant qu'il est possible de s'affranchir du joug occidental et de fixer ses propres règles. Le risque est immense pour l'Occident. Refuser d'apprendre de ces mutations, c'est s'exposer à une perte de contrôle sécuritaire et à l'effondrement de sa prospérité face à des adversaires mieux organisés et moins divisés. L'adaptation devient une question vitale. En fin de compte, à nous de rester lucides et de ne pas céder à la manipulation ni à la désinformation. Le nouvel ordre mondial s'écrit chaque jour, loin de nos anciens repères. Mais qui façonne vraiment les règles et à quel prix pour les peuples?
Aujourd'hui, notre véritable pouvoir réside dans notre indépendance d'esprit. Inondés d'informations, de récits et de discours orchestrés par des élites prêtes à tout pour conserver leur influence, nous devons comprendre que la vigilance est un acte de résistance. Nous venons de franchir les portes d'un monde où le mot paix sert trop souvent de paravent à des stratégies d'intérêt et de domination. Derrière chaque sommet, chaque déclaration, se cachent des jeux complexes rarement révélés au grand jour. Le danger ne se limite pas aux décisions secrètes. Il est aussi dans notre capacité à discerner, à remettre en cause, à refuser de nous satisfaire des vérités imposées. Renoncer à l'esprit critique, aujourd'hui, c'est accepter d'être entraîné dans des conflits qui ne profitent qu'à une minorité, au détriment de la majorité. L'histoire récente a prouvé qu'il est facile de manipuler l'opinion, de justifier la guerre au nom d'une sécurité illusoire, de détourner des milliards sous prétexte d'aide humanitaire et de placer des intérêts privés avant le bien commun. Ce schéma s'accélère à mesure que l'ordre mondial chancelle. Notre liberté, individuelle comme collective, dépend désormais d'une information indépendante, du débat ouvert, du questionnement constant des discours officiels. Seul un public lucide peut préserver son avenir face à la manipulation omniprésente. Prenez le temps de douter, d'échanger, de remettre vos idées en jeu. Soutenez les médias qui résistent, qui osent tant déranger. Car l'avenir n'appartient pas à ceux qui détiennent le plus d'armes ou de richesses, mais à ceux qui refusent d'être bernés. La suite nous appartient. Préservons notre lucidité.